Sébastien Le Guascos, bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Easymo, qui détient notamment la plateforme immobilière Référence Pierre. Que pèse aujourd'hui Référence Pierre sur le marché de la commercialisation des programmes immobiliers? Bonjour. Donc la référence Pierre qui fête ses 10 ans cette année, dans un groupe Easymo qui fête ses 23 ans. C'est aujourd'hui à peu près 1150 réservations nettes sur le marché, qui pèsent à peu près 100 000 ventes dans le logement neuf, accession et investissement confondus. Une nouveauté, produit en 2019? Alors cette année, on lance Easymo Club Deal, qui est du co-investissement en immobilier d'entreprise sur une clientèle gestion privée, donc en partenariat avec la société de gestion Sogenial, qui va justement gérer chaque club deal que l'on va aller collecter via la référence Pierre, notamment. D'accord. Alors il y a un sujet aujourd'hui, c'est les outils digitaux. Qu'est-ce que vous mettez à disposition des CGPI en termes d'outils digitaux et comment est-ce qu'ils les utilisent? Alors aujourd'hui, on a une plateforme desktop, donc Internet, qui permet d'accéder à l'ensemble du catalogue de la référence Pierre, et également une application mobile qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités et qui permet au CGPI d'avoir le stock en temps réel dans son smartphone, de pouvoir poser des options et d'accéder notamment à ce qui fait notre valeur ajoutée. Ce sont des études de marché très complètes, puisque Easymo réalise des études de marché pour les promoteurs, et donc qui permettent justement d'apporter une valeur ajoutée aux clients qui souvent a beaucoup d'informations, trop d'informations sur Internet. Et on aide le CGPI à faire le tri et à orienter les bonnes informations aux clients en fonction du bon produit. D'accord. Aujourd'hui, les marchés immobiliers du neuf sont plutôt en recul, notamment en raison du recentrage des dispositifs fiscaux. Est-ce que ça vous inquiète? Non, parce que depuis maintenant une dizaine d'années, au contraire, le législateur agit et assainit le marché de l'investissement locatif pour recentrer des dispositifs comme la loi Pinel sur des zones tendues. Et donc moi, je trouve que c'est une bonne chose à la fois pour le client final, qui a moins de risques d'investir sur des secteurs où il n'y a pas de marché locatif, et où il y a sur des secteurs qui sont en manque de logement. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose sur ce recentrage. Il y a peut-être encore quelques ajustements sur des zones B2 Ouais. qui ont besoin peut-être de passer en B1 parce que le marché a changé entre aujourd'hui et la dernière cartographie. Donc il y a sûrement des ajustements à faire, mais le fond est bon. Donc il faut en parler à Monsieur de Normandie. Sébastien Le Guascos, merci. Merci beaucoup.